J'ai acheté une maison sans en parler à mes parents. Pendant un déplacement professionnel, un voisin m'a appelé, il y a des gens chez toi. J'ai vérifié les caméras de sécurité, et j'ai découvert ma propre famille en pleine fête secrète. Alors j'ai appelé la police. Bon, reprenons depuis le début. Je m'appelle Talia, j'ai 32 ans et je suis représentante commerciale pour une grosse entreprise. Je voyage tout le temps pour le boulot, littéralement tout le temps. Je vis dans un appartement en location depuis des années, et j'en ai vraiment marre. Les murs sont fins comme du papier, et mes voisins sont bruyants à en devenir fous. Je les entends se disputer, leur télé hurle, les enfants crient. Ça ne s'arrête jamais. Quand je rentre de ces voyages d'affaires épuisants, tout ce que je veux, c'est un peu de calme. Mais à la place, je me prends une migraine à cause du vacarme. J'ai économisé pendant un bon moment, et j'ai enfin décidé que c'en était assez. Je veux ma propre maison. Pas un manoir ou quoi que ce soit d'extravagant. Juste une maison normale avec un jardin, un endroit où je peux vraiment me détendre. J'ai donc appelé mon ami Mason, qui est agent immobilier. Mason, il faut que tu me trouves une maison. Il était temps. Tu cherches quoi exactement? Une taille moyenne, rien de trop grand, mais loin des routes bruyantes et des autoroutes. Je veux un grand jardin et des voisins tranquilles. Compris. Laisse-moi un peu de temps pour chercher. Je t'appelle dès que j'ai des options. Pendant que Mason faisait ses recherches, j'ai décidé d'aller voir mes parents. Je sais, je devrais leur rendre visite plus souvent. Mais avec tous mes déplacements, c'est difficile de trouver du temps. Ils vivent dans une petite maison de l'autre côté de la ville, et franchement, je ressens toujours une certaine culpabilité de ne pas passer plus souvent. En arrivant chez eux, j'ai vu la voiture de ma sœur. Marin garée dans l'allée. Évidemment, elle était là. Marin a 2 ans de plus que moi, elle a 34 ans, et elle est toujours chez nos parents. Elle est mariée à ce type, Clive, et ils ont 2 enfants, Ethan, 6 ans, et la petite Lucy, 4 ans. Marin ne travaille pas, donc elle amène les enfants chez nos parents tout le temps. En réalité, ce sont eux qui les élèvent à moitié. Quand je suis entrée, toute la famille était dans le salon. Ethan courait partout avec sa voiture jouet en imitant le bruit du moteur, pendant que Lucy coloriait sur la table basse. Marin était affalé sur le canapé, l'air épuisé. Clive scrollait sur son téléphone, et maman était dans la cuisine en train de finir le dîner. On s'est tous installés pour manger, et comme d'habitude, toute la conversation tournait autour de Marin et de ses enfants. Maman ne cessait de vanter l'intelligence d'Ethan, disant qu'il savait déjà lire. Papa faisait des blagues à Lucy pour la faire rire. Marin se plaignait du coût de la vie, les courses, les vêtements pour les enfants, tout devenait trop cher. Moi, je mangeais mes pommes de terre en purée, en essayant de trouver un moment pour placer un mot. Finalement, il y a eu un petit silence quand Ethan a renversé son verre de jus, et tout le monde s'est mis à nettoyer. En fait, moi aussi j'ai une nouvelle, j'ai dit. Je compte acheter une maison. La table est devenue silencieuse, complètement figée. Ethan pleurnichait encore à cause de son jus renversé, mais les autres me fixaient. Je pensais qu'il serait content pour moi, qu'il dirait quelque chose comme « C'est génial, Talia » ou « Félicitations ». Mais à la place, ils avaient tous une expression, difficile à décrire. Pas heureuse. Plutôt agacée. Le visage de Marin était le pire. Elle me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue, un mélange de colère et de jalousie. Puis maman a posé sa fourchette et a dit « Une maison? Talia? Tu n'as pas besoin d'une maison. Tu voyages tout le temps. À quoi bon? Tu peux continuer à louer. Qu'est-ce que tu veux dire par « tu n'as pas besoin d'une maison » ? Tout le monde mérite d'avoir son propre chez-soi. Marin a aussitôt répliqué. Moi, j'ai bien plus besoin d'une maison que toi. J'ai des enfants, Talia. Ils ont besoin d'espace pour jouer, de chambre à eux. Toi, tu es seule et tu n'es jamais là. Je n'en revenais pas. Marin, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que ta future maison devrait être la mienne. J'en ai plus besoin. J'ai une famille. J'ai regardé autour de la table, attendant que quelqu'un lui dise qu'elle exagérait. Mais papa a hoché la tête, comme si elle avait raison. Clive aussi. Même maman semblait d'accord. Et elle a raison, Talia, a dit papa avec ce ton sévère qu'il utilisait quand on était enfant. Tu n'as pas de famille. Tu n'as pas d'enfant.
Tu travailles tout le temps et tu n'arrives même pas à garder un petit ami assez longtemps pour te poser. Marin a besoin de cette maison plus que toi. J'avais l'impression d'être dans un cauchemar. Vous êtes sérieux là? Je vais acheter cette maison avec mon propre argent, que j'ai gagné moi-même. La famille doit s'entraider, a dit maman, comme si ça justifiait tout. Marin galère avec 2 jeunes enfants. Je ne donnerai ma maison à personne, ai-je dit, la voix de plus en plus forte. J'ai travaillé dur pour ça. J'ai économisé pendant des années. C'est mon rêve, et je suis en train de le réaliser. Le visage de papa est devenu rouge. Tu es égoïste, Talia. Tu vis seule. Tu n'as aucune responsabilité à part ton boulot. Tu peux très bien rester dans ton appartement. Vous êtes tous devenus fous, ai-je dit en me levant de table. C'est insensé. Je suis allée dans la chambre d'amis où j'avais laissé mon sac à main et mon sac de nuit. Je les entendais parler fort dans la salle à manger, sûrement en train de dire que j'étais une horrible personne. J'ai pris mes affaires et je me suis dirigée vers la porte. Talia, où tu vas? A crié maman. On n'a pas fini de parler de ça. Ici, on a fini, ai-je répondu sans me retourner. J'en ai assez de cette conversation. Ne t'avise pas de partir comme ça, a hurlé Marin. On est ta famille. Mais j'étais déjà dehors, dans ma voiture. Je les entendais encore crier depuis la maison, mais je m'en fichais. J'ai conduit directement jusqu'à mon appartement bruyant, tremblante tout le long du trajet. Une fois rentrée chez moi, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Des appels manqués de maman, papa et Marin. Je les ai tous ignorés et je suis allée directement me coucher, mais j'ai à peine dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais encore la voix de papa me dire que je ne méritais pas une maison parce que je n'avais pas d'enfant. Le lendemain matin, une avalanche de messages m'attendait. Maman avait écrit. Talia, tu es égoïste et cruelle. La famille aide la famille. Marin a besoin de cette maison pour ses enfants. Le message de papa était plus court. Rappelle-nous. Il faut qu'on parle sérieusement. Mais les messages de Marin étaient les pires. Elle en avait envoyé une dizaine, tous disant la même chose, que j'étais sans cœur, que je ne pensais pas à mes neveux, que je devrais avoir honte de ne pas l'aider à avoir une maison. J'ai supprimé tous les messages sans répondre. J'avais du travail, de toute façon. 2 semaines ont passé sans nouvelles de ma famille. Je commençais à me sentir mieux, à retrouver un peu de normalité, quand Mason m'a appelé. Talia, j'ai trouvé quelque chose de parfait pour toi, a-t-il dit, tout excité. Une maison 3 chambres, grand jardin, rue calme, voisins sympas. Les propriétaires déménagent dans un autre état et veulent vendre rapidement. Ils laissaient tous les meubles. Et de bonne qualité, en plus. Ce samedi-là, Mason est venu me chercher et m'a conduit jusqu'à la maison. Dès que je l'ai vue, j'ai su que c'était celle-là. Elle était parfaite. Ni trop grande, ni trop petite, avec un revêtement blanc et une porte rouge. Le jardin était immense, avec de magnifiques vieux chênes. Une fois à l'intérieur, je l'ai aimé encore plus. Les meubles étaient vraiment beaux, bien meilleurs que tout ce que j'aurais pu m'offrir neuf. La cuisine avait des plans de travail en granit. Le salon était équipé d'un canapé confortable et de fauteuils assortis, et les chambres étaient spacieuses et lumineuses. Les voisins de chaque côté sont formidables, m'a dit Mason pendant que nous faisions le tour. Madame Claiborne, à gauche, est une gentille dame âgée qui vit ici depuis 20 ans. La famille de droite a des adolescents très respectueux. Et ils en demandent combien? Mason m'a donné le prix, et c'était exactement dans mon budget. Je pouvais faire un bon apport et garder de l'argent de côté pour les imprévus. Je veux faire une offre, ai-je dit immédiatement. Les propriétaires ont accepté mon offre le jour même. En 3 semaines, je signais les papiers et recevais les clés. Je n'arrivais pas à croire à quelle vitesse tout s'était passé. J'étais propriétaire. J'avais ma propre maison, mon propre jardin, et plus de voisins bruyants partageant les murs avec moi. Je n'ai rien dit à ma famille. Après ce désastre au dîner, j'ai décidé qu'ils ne méritaient pas de savoir. Je n'allais même pas les inviter à ma pendaison de crémaillère. Pourquoi aurais-je voulu des gens qui pensaient que je ne méritais pas d'avoir une maison? Le jour du déménagement était incroyable. J'ai engagé des déménageurs pour mes affaires de l'appartement, ce qui n'était pas grand-chose puisque la maison était déjà meublée. J'ai passé la première semaine à me promener, à toucher chaque objet, sans croire que tout cela m'appartenait vraiment.
Je pouvais m'asseoir dans mon jardin avec mon café du matin et entendre les oiseaux au lieu du trafic. La nuit, c'était si calme que je pouvais enfin dormir sans bouchon d'oreille. J'ai dû partir en voyage d'affaires juste après mon emménagement. Mais quand je suis revenue 2 semaines plus tard, j'étais prête à célébrer. J'ai organisé une pendaison de crémaillère et invité uniquement les gens que je voulais vraiment voir, mes collègues, quelques amis de la fac, et quelques cousins et tantes qui avaient toujours été gentils avec moi. La fête était géniale. Tout le monde adorait la maison et n'arrêtait pas de me dire à quel point ils étaient fiers de moi. On a fait griller des burgers dans le jardin, mis de la musique, et passé un super moment. J'étais si heureuse et fière de montrer ma nouvelle maison à des gens qui tenaient vraiment à moi. Vers 20h, en plein milieu de la fête, quelqu'un a frappé à la porte. Je n'attendais personne d'autre, alors je suis allée voir. En ouvrant, j'ai failli tomber à la renverse. Mes parents, Marin et Clive, étaient là, tout habillés comme s'ils étaient des invités. « Surprise !» a dit ma mère avec un sourire forcé. « On t'a retrouvé. »« Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, encore sous le choc. « Comment avez-vous eu cette adresse ?» Ma mère a agité la main comme si ce n'était rien. « Oh, on a nos méthodes. Tu ne vas pas nous inviter à entrer ?» Avant que je puisse répondre, ils sont tous entrés dans ma maison. Je suis restée là, bouche bée, les regardant défiler dans mon salon comme s'ils étaient chez eux. J'ai compris qu'un de mes cousins ou tantes avait dû leur donner l'adresse. J'aurais dû être plus prudente. Une fois à l'intérieur, c'était comme si une toute autre famille était apparue. Ma mère s'est mise à s'extasier devant mes proches sur à quel point elle était fière de moi. Regardez ce que notre Talia a accompli. On est si heureux pour elle. Elle a travaillé si dur pour cette belle maison. Mon père serrait la main de mes collègues, jouant le rôle du père fier. Oui, on a toujours su qu'elle ferait de grandes choses. On l'a bien élevée, vous savez. J'avais envie de hurler. C'étaient les mêmes personnes qui m'avaient dit 2 semaines plus tôt que je ne méritais pas une maison. Et maintenant, ils faisaient comme s'ils m'avaient toujours soutenue. Pendant ce temps, Marin et Clive se sont séparés et ont commencé à inspecter chaque pièce. J'ai suivi Marin à l'étage et je l'ai trouvé dans ma chambre principale, ouvrant mon placard et fouillant dans ma salle de bain. Clive était en bas, examinant ma cuisine, ouvrant les placards et regardant mes appareils électroménagers. J'avais l'impression qu'ils étudiaient ma maison, mémorisant chaque détail. Ça me mettait mal à l'aise, mais je ne voulais pas faire de scène devant mes invités. Ils sont restés environ 1 heure, jouant le rôle de la famille aimante et soutenante. Puis ils ont dit qu'ils devaient partir parce que les enfants devaient aller se coucher. En se dirigeant vers la porte, ma mère s'est tournée vers moi avec un regard déçu. « Tu devrais avoir honte de toi, Talia. Ne pas inviter ta propre famille à ta pendaison de crémaillère. Ne même pas nous dire que tu as acheté une maison. C'est juste honteux. On a dû l'apprendre par d'autres, » a ajouté mon père. Ce n'est pas comme ça qu'on traite ses parents. Je ne me sentais pas du tout honteuse. J'étais soulagée quand ils sont enfin partis. Le reste de la fête était bien meilleur sans eux. Et mes amis n'arrêtaient pas de me demander pourquoi ma famille semblait si étrange et fausse. Après la fête, j'ai décidé de m'occuper de mon jardin. J'avais toujours voulu un jardin, mais je n'avais jamais eu l'espace. Maintenant, j'avais ce grand jardin avec tellement de possibilités. Je passais mes week-ends à planter des fleurs, arracher les mauvaises herbes, et simplement profiter d'être dehors dans mon propre espace. C'est comme ça que j'ai rencontré Madame Claiborne, ma voisine. Elle travaillait dans son jardin un samedi matin pendant que je luttais avec un rosier récalcitrant. « Il faut le tailler plus », m'a-t-elle dit par-dessus la clôture. « N'aie pas peur de vraiment le couper. » J'ai levé les yeux et vu cette adorable petite dame aux cheveux blancs et aux gants de jardinage pleins de terre. Elle devait avoir dans les 70 ans, mais elle avait l'air forte et en bonne santé. « Je suis Talia », ai-je dit en m'approchant de la clôture. Je viens d'emménager il y a quelques semaines. Je suis Élise Claiborne, mais tu peux m'appeler Madame Claiborne. On a commencé à discuter et elle était charmante. Je lui ai parlé de mon travail et de mes nombreux déplacements. On a échangé nos numéros et elle m'a promis de surveiller ma maison pendant mes voyages d'affaires. C'était un vrai soulagement de savoir que quelqu'un de confiance veillait sur ma propriété. 2 mois ont passé et tout était parfait. J'aimais ma maison un peu plus chaque jour. Puis j'ai reçu une nouvelle mission professionnelle. Celle-ci devait durer 2 semaines. J'ai prévenu Madame Claiborne de mon départ et elle m'a dit qu'elle garderait un œil sur tout. La première semaine s'est bien passée.
Mais le mercredi soir de la deuxième semaine, vers 23h, mon téléphone a sonné. C'était Madame Claiborne. Talia, ma chérie, je suis désolée de t'appeler si tard, mais il y a des gens dans ta maison en ce moment. Je vois des lumières. Et j'entends de la musique. Mon cœur a sursauté. Quoi? Tu es sûre? Je suis certaine. Il y a définitivement des gens à l'intérieur. J'entends des voix et de la musique. J'ai essayé de penser rationnellement. Peut-être que Madame Claiborne se trompait. Elle était âgée, et peut-être qu'elle avait regardé trop de séries policières à la télévision. Je vous remercie d'avoir appelé, mais je pense que vous faites erreur. Il est impossible que quelqu'un soit entré chez moi. Silence. Puis Madame Claiborne a dit froidement. Eh bien, si tu ne me crois pas, alors je ne prendrai plus la peine de te dire quoi que ce soit. Elle a raccroché. J'ai terminé mon voyage d'affaires et pris l'avion pour rentrer. En arrivant chez moi, tout semblait normal. Rien ne manquait. La maison était propre et il n'y avait aucun signe d'effraction. Je me suis senti horriblement mal d'avoir douté de Madame Claiborne. Le lendemain matin, j'ai acheté une tarte et suis allée m'excuser. Quand elle a ouvert la porte, elle était ravie de me voir. J'ai quelque chose à te montrer, a-t-elle dit en m'emmenant jusqu'à sa table de cuisine où son téléphone était posé. J'ai enregistré ça cette nuit. Elle m'a montré une vidéo. C'était sombre et granuleux, mais je pouvais clairement voir ma maison avec les lumières allumées à l'intérieur. Il y avait clairement des ombres qui bougeaient derrière les fenêtres. J'ai eu la nausée. Oh mon Dieu, Madame Claiborne, je suis tellement désolée. Je ne vous ai pas cru. Vous pouvez identifier ces personnes? La vidéo était trop sombre pour distinguer les visages. Je ne peux pas dire qui c'est, mais c'est bien réel. Elle m'a envoyé la vidéo sur mon téléphone, et je suis rentrée chez moi complètement paniquée. Comment quelqu'un avait-il pu entrer chez moi sans rien forcer? Cet après-midi-là, j'ai appelé une société de sécurité. Nous pouvons installer des caméras dès demain matin, m'a dit le technicien. On va en mettre à toutes vos entrées, autour du périmètre, pour couvrir l'arrière-cour, et une dans votre salon. Vous pourrez tout surveiller depuis une application sur votre téléphone. Parfait. Et assurez-vous qu'elles ne soient pas visibles de l'extérieur. Ne vous inquiétez pas, ces caméras sont minuscules et se fondent parfaitement dans le décor. Le lendemain, tout a été installé. Les caméras étaient incroyables. On ne pouvait vraiment pas les voir à moins de savoir exactement où regarder. J'ai testé l'application et je pouvais voir des images d'une clarté parfaite de chaque recoin de ma maison. Pendant un mois, rien ne s'est passé. Je vérifiais l'application constamment, mais tout était normal. J'ai commencé à penser que, peut-être, la personne ne reviendrait pas. Puis, j'ai été envoyée en déplacement professionnel à nouveau. Cette fois, je n'étais pas inquiète, car j'avais mes caméras de sécurité. Si quelqu'un essayait d'entrer chez moi, je le verrais et appellerais la police immédiatement. J'ai dit à Madame Claiborne que je repartais, et elle m'a assuré qu'elle continuerait à surveiller. 3 jours après le début du voyage, Madame Claiborne m'a appelé tard dans la nuit. Talia, je vois des gens dans ta maison à nouveau. J'entends de la musique et des voix. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. Je vérifie mes caméras tout de suite. J'ai immédiatement ouvert l'application sur mon téléphone et me suis connectée aux caméras. Ce que j'ai vu en direct m'a glacé le sang. Il y avait des gens dans mon salon, mais ce n'étaient pas des inconnus. C'était ma famille. Mes parents, Marin et Clive, étaient là, agissant comme s'ils étaient chez eux. Mais le pire, ce n'était même pas ça. Ils avaient des invités avec eux. Probablement des amis de Marin et Clive. Ils étaient environ 8 en tout, assis dans mon salon, buvant du vin et faisant la fête. Ils riaient et portaient des toasts avec mes verres à vin. Je regardais, complètement sous le choc, ma sœur se promener dans ma maison comme si elle y vivait, faisant visiter les lieux. Clive était derrière mon bar, en train de préparer des cocktails. Mon père était assis dans mon fauteuil préféré, comme s'il y avait toujours été. Ma mère était dans ma cuisine, probablement en train d'utiliser ma vaisselle pour servir à manger. Mon premier réflexe a été d'appeler immédiatement mes parents et ma sœur pour leur hurler de sortir de chez moi. Mais j'étais tellement en colère, tellement furieuse, que j'ai décidé qu'ils méritaient pire qu'un simple cri. J'ai composé le 911. Il y a des étrangers dans ma maison en ce moment. Je suis en déplacement professionnel et des gens se sont introduits chez moi illégalement.
Ils font une fête dans mon salon. Vous êtes en train de voir ça en direct, madame? Oui, j'ai des caméras de sécurité. Je les vois sur mon téléphone. Il y a environ 8 personnes chez moi, en train de boire et de faire la fête. Des agents sont en route. Restez en ligne avec moi et continuez à surveiller vos caméras pour nous dire ce qui se passe. Je regardais le flux en direct de mes caméras de sécurité tout en restant au téléphone avec l'opératrice du 911. Ma famille et leurs amis faisaient toujours la fête dans mon salon, complètement inconscients que la police était en chemin. Environ 10 minutes plus tard, j'ai vu des voitures de police arriver devant chez moi. 2 agents sont sortis et se sont dirigés vers ma porte d'entrée. Ils ont frappé fort, et j'ai vu à travers mes caméras que tout le monde à l'intérieur s'était figé. La musique s'est arrêtée immédiatement. Clive a ouvert la porte et je l'ai vu parler aux policiers. Il avait l'air nerveux et faisait de grands gestes comme s'il essayait de s'expliquer. Les agents sont entrés, et j'ai vu qu'il commençait à parler à tout le monde dans le salon. Mes parents et Marin semblaient choqués. Leurs amis avaient l'air confus et effrayés. Un des policiers prenait des notes pendant que l'autre posait des questions. Puis les choses ont dégénéré. Clive, visiblement ivre, s'est soudain montré agressif envers un des agents. Je l'ai vu élever la voix et pointer du doigt le policier. L'agent a reculé et a dit quelque chose, mais Clive devenait de plus en plus agité. « Madame, un des individus devient agressif envers nos agents », m'a dit l'opératrice. « Nous appelons du renfort. » Clive a même essayé de pousser le policier. C'en était trop. L'agent l'a immédiatement maîtrisé et lui a passé les menottes. Clive se débattait et criait, même si je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait à travers les caméras. D'autres voitures de police sont arrivées en quelques minutes. J'ai vu tous les invités être escortés hors de la maison. Marin pleurait. Mes parents avaient l'air terrifiés. Et Clive était emmené menotté. Tout le monde a été conduit dans des voitures de police et emmené loin de chez moi. Environ 30 minutes plus tard, mon téléphone a sonné. C'était un agent de police appelant depuis le commissariat. Mademoiselle Talia, ici l'agent Martinez. Nous avons placé en garde à vue plusieurs individus trouvés chez vous ce soir. Ils affirment avoir eu votre permission et que vous leur avez donné les clés de votre maison. Est-ce vrai? Absolument pas, ai-je répondu fermement. Je n'ai jamais donné à qui que ce soit la permission d'être chez moi. Je n'ai jamais donné mes clés. Ils sont entrés illégalement. Ces personnes prétendent être des membres de votre famille. Ils disent qu'il s'agit d'un malentendu. Ce sont bien ma famille, mais cela ne leur donne pas le droit de s'introduire chez moi. Je veux qu'ils soient poursuivis dans toute la mesure de la loi. Nous allons les garder cette nuit. Vous pourrez venir au commissariat demain pour déposer une plainte officielle. Dès que j'ai raccroché avec la police, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. D'abord mes parents, puis Marin. Je n'ai répondu à aucun appel. Puis les messages ont commencé à affluer. Ma mère a écrit. Talia, nous sommes au commissariat. Tu dois leur dire que c'est un malentendu. Rappelle-nous tout de suite. Mon père a écrit. C'est ridicule. Dis à la police que tu nous as donné la permission d'utiliser la maison. Marin a envoyé une dizaine de messages. Je n'arrive pas à croire que tu as appelé la police contre ta propre famille. Mes enfants sont chez les parents de Clive et je ne peux pas les rejoindre. Tu es en train de détruire nos vies. J'ai lu chaque message et j'ai ri. Ils pensaient vraiment que j'allais mentir à la police pour les sortir d'affaire après ce qu'ils m'avaient fait. Pas question. J'ai appelé mon directeur et lui et expliqué que j'avais une urgence familiale et que je devais rentrer plus tôt. Il a été compréhensif et m'a dit que mon assistante pouvait gérer la fin du voyage. Le lendemain, j'ai pris l'avion et suis rentré directement chez moi. C'était un vrai désastre. Des verres de vin partout, des miettes sur les meubles, des bouteilles vides dans la cuisine. Ils n'avaient pas eu le temps de nettoyer avant que la police n'arrive. Puis je suis allé au commissariat. Ma famille était toujours là, visiblement après une nuit en cellule. Quand ils m'ont vu entrer, ils ont tous commencé à parler en même temps. Talia, Dieu merci tu es là, a dit ma mère. Dis-leur que c'est une erreur. Tu dois expliquer aux agents qu'on avait ta permission. Mon père, d'un ton autoritaire. Arrête de perdre du temps. Dis-leur la vérité. Tu nous as donné les clés. Marin pleurait. Mes bébés demandent après moi. Je dois rentrer chez moi.
Clive me lançait un regard noir, les yeux injectés de sang. Je me suis tournée vers l'agent chargé de l'enquête. Je veux être clair, je n'ai jamais donné à ces personnes la permission d'être chez moi. Je ne leur ai jamais donné de clé. Ils sont entrés illégalement et ont organisé des fêtes pendant que j'étais en déplacement professionnel. Le visage de mes parents est devenu livide. Marin s'est mise à pleurer encore plus fort. Clive avait l'air prêt à exploser. Mon père a tenté une dernière fois. Talia, arrête ces bêtises. Dis-leur que tu nous as donné les clés et que tu t'es fâché pour une raison stupide. Je dis la vérité, ai-je répondu. Ils ont pénétré chez moi par effraction. L'agent a hoché la tête. Nous allons avoir besoin que vous signiez quelques documents, puis nous poursuivrons les charges. Finalement, j'ai décidé de ne pas demander les peines maximales, car j'avais de la peine pour ma nièce et mon neveu. J'ai demandé à l'agent si ma famille pouvait être libérée sous caution, et ils l'ont été, mais ils ont quand même dû faire face aux conséquences. Quelques jours plus tard, la police m'a appelé avec toute l'histoire. Et c'était encore pire que ce que j'avais imaginé. Votre sœur a fait des empreintes de vos clés lorsqu'ils sont venus à votre pendaison de crémaillère, m'a expliqué l'agent. Elle a utilisé une sorte de matériau plastique souple pour faire des moules, puis a fait fabriquer des doubles. Je n'en revenais pas. Elle avait tout planifié depuis le début, apparemment. Ils avaient aussi des informations internes sur mon emploi du temps. Apparemment, ma sœur a une amie qui travaille au service des ressources humaines de mon entreprise, et cette personne leur donnait des infos sur mes déplacements. Ma famille n'a pas fini en prison, mais ils ont reçu de lourdes amendes. L'infraction a également été signalée au lieu de travail de Clive, et il a été licencié. Marin a perdu tous ses amis qui étaient présents à la fête, furieux d'avoir été arrêté et d'avoir découvert qu'il faisait la fête dans une maison sans autorisation. Mes parents ont essayé de m'appeler pendant des semaines, mais je n'ai jamais répondu. Marin m'a envoyé de longs emails pour me dire que j'avais ruiné sa vie et son mariage. Je les ai tous supprimés sans lire plus que les premières lignes. J'ai changé toutes mes serrures et installé un système d'alarme encore plus performant. Madame Claiborne est devenue une amie encore plus proche. Elle se sentait terriblement coupable de ne pas avoir réalisé que c'était ma propre famille qui s'introduisait chez moi. J'aurais dû les reconnaître depuis la pendaison de crémaillère, m'a-t-elle dit. Je lui ai répondu, ne vous blâmez pas. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre famille ferait une chose pareille. Aujourd'hui, je ne parle plus du tout à mes parents ni à Marin. Ce qu'ils ont fait est impardonnable. Ils ont fait des copies de mes clés dans mon dos, utilisé ma maison pour organiser des fêtes pendant que je travaillais, et ont agi comme s'ils en avaient parfaitement le droit. Quand je pense qu'ils m'ont dit que je ne méritais pas d'avoir une maison, et qu'ils ont ensuite secrètement transformé la mienne en salle de réception personnelle, ça me rend malade. Mais j'aime ma maison plus que jamais. Elle est vraiment à moi maintenant, protégée et en sécurité. Et j'ai Madame Claiborne qui veille dessus.